Salut la Crypto Family, j'espère que vous allez bien. Vivement que la santé et la bonne forme soient avec vous. Je suis votre serviteur théologien Simanso. Par cette vidéo, j'aimerais exprimer quelques conseils aux personnes qui rejoignent P-Network à peine. Ceux qui ont créé leur compte il y a juste quelques semaines, qui ont créé leur compte il y a juste de cela quelques jours et qui aujourd'hui ont beaucoup de, peut-être parfois même des regrets d'avoir négligé l'opportunité avant ou bien qui n'avaient pas connu le projet et qui le découvrent à peine et qui ont décidé donc de se positionner sur ce projet qui est plein d'opportunités en commençant le minage il y a de cela à peine juste quelques jours. Pour ces personnes-là, je vous conseille surtout beaucoup de patience. La première chose, c'est qu'il faudra savoir être patient. Le minage actuellement est à un taux très faible et il faudra faire preuve de patience dans le processus qui fera en sorte que doucement, vous faites évoluer votre solde en pi. Ce ne sera pas facile. La tâche actuellement de gagner des pi ou bien les activités, les actions pour gagner des pi, parfois à travers le minage, c'est pas aussi évident que ça. Donc, associé au fait que vous allez vous discipliner, associé au fait que vous allez marquer une assiduité dans le minage, il faudra également faire preuve de beaucoup d'endurance, beaucoup de patience. Maintenant, dans le fait de miner, il sera question d'adopter une attitude, celle par exemple, ou d'adopter une pratique plutôt, celle d'activer votre alarme en fonction de l'heure de renouvellement de votre session. Parce que en fait, la session de minage de pi, c'est chaque 24 heures. Et donc, vous devez vous arranger. Si vous avez par exemple lancé votre minage à 13 heures, assurez-vous d'avoir une alarme qui vous permet de vous rappeler à 13 heures du lendemain qu'il faut lancer une nouvelle session. Donc, cette pratique-là vous permettra vraiment de ne manquer aucune session et de vous assurer d'évoluer dans le minage progressivement. Maintenant, à côté du minage, qui ne sera pas la seule activité qui vous fera gagner des pi, il faudrait que vous soyez capable de parler à d'autres personnes du projet et de les associer dans vos projets. Les personnes qui sont les plus habilitées à vous écouter, je pense, ce sont vos proches, ce sont les membres de votre famille. Et face à eux, il faudra vraiment avoir les arguments, les idées pour aider à faire en sorte qu'ils comprennent le projet et qu'ils acceptent d'avoir un compte et de commencer à activer, à faire le minage de pi, tout simplement. Pour nous autres qui parlons de pi depuis, je dois dire que même aujourd'hui, parfois, on se confronte à des personnes qui ne sont pas faciles à, à, à convaincre, ne sont pas faciles à... C'est pas facile de leur expliquer les choses d'une certaine façon. Donc, à chaque fois, il faut trouver une manière qui appropriée pour leur faire comprendre de quoi il est question et les aider au bout du compte à rejoindre le projet à leur profit, à leur avantage. Mais quand vous parlez à quelqu'un aussi et que la personne n'est pas disposée à vous écouter ou accepter, faudrait en rien condamner cette personne-là. L'incompréhension est quelque chose de normal. Le fait que quelqu'un ne soit pas disposé à rejoindre ce que vous lui proposez, même si c'est une très grande opportunité, c'est tout à fait sa liberté. Et en rien, il faudrait contraindre quelqu'un. Il faudrait peut-être fonctionner sous le principe que vous parlez à des gens et vous faites avec les personnes qui sont réceptives. Et à partir des personnes réceptives, vous pourrez construire une communauté qui va évoluer au fur et à mesure. Et vous-même, dans votre capacité à parler du projet, vous pourrez évoluer au fur et à mesure que vous lirez, que vous suivrez des contenus comme ceci par exemple, et que vous exploreriez l'application et tout ça. Donc, votre compréhension va pouvoir évoluer de manière à adresser un discours qui puisse effectivement permettre aux gens de saisir de quoi il est question et de rejoindre le projet. Donc, dans tout ça, dans tout le lot de ça, il faudra vraiment faire preuve de patience, d'endurance et pour booster encore
vos Pi, il faudra inviter des personnes. Donc, la tâche, elle est rude, elle est immense, elle n'est pas facile, mais le terrain est quand même bien préparé pour vous recevoir de la bonne des façons. Donc, les gens ont l'esprit de plus en plus ouvert dans notre environnement par rapport aux crypto. C'est pas aussi évident que ça pour certains, mais il faut les comprendre. Il ne faut jamais blâmer quelqu'un s'il s'avère qu'il ne peut pas comprendre la chose. Il faudra lui laisser simplement le temps d'évoluer dans cette compréhension-là. Ça, c'est la logique naturelle des choses. Tout le monde ne saurait comprendre la chose du coup ou de la même façon ou au même moment. Chacun a son temps et au fur et à mesure que l'expérience évolue, ces personnes à qui vous avez parlé du projet à un moment donné, ils viendront à comprendre ça plus tard en fonction aussi de votre persévérance, elle enseigne, votre endurance, elle enseigne, votre détermination, elle enseigne, mais tout ça est animé par le fait que vous-même vous compreniez le projet. Donc l'autre chose aussi, pendant que pour les personnes qui ont rejoint le projet il y a peu, si vous êtes un développeur, c'est un très gros avantage pour vous. Là, pour des gens qui sont des développeurs, c'est un très très gros avantage pour eux. Donc, vous pouvez développer une application que vous pouvez associer donc à l'écosystème Pi. Le portail des développeurs existe sur le site. Il suffit d'aller chercher, vous allez trouver une section des développeurs et vous pouvez donc vous soumettre à la procédure donc de développer votre application. Si vous aviez même déjà des applications que vous avez développées, vous pouvez donc intégrer le système de développement de Pi tout en revoyant peut-être vos données et tout ça. Les développeurs ont un très grand avantage avec Pi parce que dans l'écosystème Pi, on a une somme d'utilisateurs vérifiés qui pourront être en interaction avec vos applications. Donc, du coup, dans l'écosystème Pi, vous aurez une audience garantie. Plus l'application sera intéressante, plus les pionniers l'utiliseront. Ça peut être même de simples applications, même si ce sont des applications de citation, des applications, je sais pas, de jeux, des applications de proverbes, des applications, bref, tout ce que vous pouvez développer comme application, pour autant qu'elle est intéressante, les pionniers l'utiliseront. Donc les développeurs ont un gros avantage, même s'ils rejoignent l'écosystème actuellement. Aussi, pour ceux qui rejoignent l'écosystème Pi Network actuellement, vous pouvez vous positionner aussi comme node. Les nodes, le principe, c'est d'avoir un ordinateur qui a de bonnes capacités. L'idéal serait que vous ayez un ordinateur de 12 Go de RAM et puis de 1 Tera de disque dur. Mais à défaut, vous pouvez faire comme moi, j'ai 12 Go de RAM et 500 Go de disque dur SSD. Donc, peut-être qu'il y en a qui font avec moins que ça, mais par ailleurs, vous devez aussi avoir un système Windows 11. L'un des défis majeurs pour les nodes, c'est d'avoir une connexion permanente. Donc, si vous avez une connexion permanente et de qualité aussi, vous pourrez opérer aussi comme node et gagner beaucoup de Pi. Donc, le champ est encore immense pour gagner des Pi. Et il suffit simplement d'être un bon contributeur pour pouvoir gagner des Pi à ce stade-ci où on peut encore miner, où on peut encore, par certaines actions, gagner suffisamment de Pi par jour. Donc, peut-être l'une des dernières choses à faire aussi, c'est que vous devriez utiliser beaucoup les applications de l'écosystème parce que la Core Team accorde des bonus à ceux qui utilisent les applications de l'écosystème. Ce sont des bonus qui sont parfois minimes, mais qui vous aident à avancer. Parfois, moi j'ai par exemple des bonus de... C'est vrai que ce n'est pas assez grand parfois, mais j'ai des bonus de 0,63, des bonus de 0,20 et quelques, des bonus parfois qui dépassent même 1 Pi. Donc, plus j'utilise les applications de l'écosystème, et je sais qu'il y a des personnes qui vont même peut-être jusqu'à 5 Pi en bonus d'utilisation des applications. Donc, plus vous utilisez les applications de l'écosystème, plus vous pourrez booster votre taux de minage en Pi. Donc, ce sont des conseils qu'il faut prendre en compte, mais aussi assurez-vous de sécuriser votre mot de passe de compte Pi. Assurez-vous de sécuriser le numéro de téléphone avec lequel vous avez créé le compte. Assurez-vous que c'est un numéro que vous allez pouvoir tenir sur le long terme et que ce ne soit pas juste un numéro que vous avez pris dans la rue.
et que si jamais il arrivait que vous le perdiez, vous ne pourrez pas le reconduire parce qu'il n'est pas identifié en votre nom. Ce sont des cas qui arrivent. Des cas qui arrivent, notamment, je les vois, on a des cas comme ça de personnes qui ont des défis aujourd'hui. Mais comme la Cour m'a ouvert la voie à la modification de numéro, c'est une très bonne nouvelle. Donc, mais assurez-vous de garder ces coordonnées-là. Vos coordonnées, mot de passe de compte, votre email, le numéro avec lequel vous avez créé le compte, le Facebook qui est associé à votre compte. Ce sont autant d'éléments qui vous permettront de récupérer votre compte même s'il arrivait que vous perdiez votre téléphone. Et en même temps, quand vous créez votre compte, allez-y à votre profil, assurez-vous de faire toutes les vérifications. Facebook, Gmail, numéro de téléphone et puis mot de passe. Donc, assurez-vous de faire ces vérifications, sécurisez votre compte de cette façon-là. Donc, voilà quelques conseils pratiques pour ceux qui rejoignent Pi. Juste maintenant, juste il y a de cela quelques jours, juste il y a de cela une semaine et ainsi de suite. Pour ceux qui voudront également rejoindre Pi dès à présent, je vous propose mon lien d'invitation en description et en bas de cette vidéo aussi. Donc, Pi, c'est un projet, un mouvement qui va vraiment bouger l'univers crypto parce qu'il apporte tellement d'éléments nouveaux qui intéresseront vraiment tout le monde. On est dans l'utilitaire et l'écosystème Pi Network nous offre le cadre vraiment de profiter d'une innovation dans le domaine des cryptos et de la blockchain pour laquelle il faut se positionner dès à présent. On est ensemble, la famille. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que la santé et la bonne forme soient avec vous. Je suis votre serviteur théologien Simanso. On est ensemble.